Je pense que si vous abordez ce sujet, vous allez susciter de vives réactions, car il s'agit évidemment d'un sujet important. La Bible éthiopienne est la plus ancienne Bible. Le plus ancien exemplaire complet de la Bible éthiopienne, comprenant la Genèse et l'Apocalypse, date du 14e siècle. Il s'agit d'un rare manuscrit de la Bible orthodoxe éthiopienne, écrit à la main dans la langue sacrée et âpre d'Éthiopie. Ce manuscrit renferme une description de Jésus-Christ si terrifiante, d'une violence cosmique si extrême que le christianisme occidental a passé 17 siècles à s'assurer que vous ne la lisiez jamais. Un être dont les cheveux flamboient comme de la laine incandescente, dont les yeux brûlent comme un feu emprisonné dans du cristal, et dont le visage rayonne d'une brillance supérieure à 1000 soleils. Une présence si bouleversante que les anges s'effondrent en silence devant lui, et que la réalité elle-même se déforme autour de son corps. Ce n'est pas le Jésus des catéchismes, c'est le Jésus originel. Et en ce moment même, Mel Gibson est en train de réaliser un film à 100 millions de dollars pour projeter cette version du Christ sur le plus grand écran du monde. Le cinéaste qui a fait la damnation. Avant d'aborder les textes éthiopiens, il est essentiel de comprendre les propos tenus par Mel Gibson en privé, car on dirait qu'il les a déjà lus. En 2004, Gibson a réalisé La Passion du Christ, tourné en araméen, en latin et en hébreu, sans compromis hollywoodien. Le film dépeignait les 12 dernières heures de la vie de Jésus avec une brutalité si implacable que les spectateurs en sortaient bouleversés. La flagellation la couronne d'épines, la lente et douloureuse marche vers le calvaire. Les critiques l'ont jugé excessif. Le public, lui, l'a considéré comme la représentation la plus authentique de la souffrance du Christ jamais filmée. Avec un budget modeste, le film a rapporté plus de 600 millions de dollars dans le monde, devenant ainsi le film classé E, le plus lucratif de l'histoire du cinéma américain pendant près de 20 ans. Pourtant, Gibson a répété à maintes reprises que le film ne racontait que la première partie de l'histoire. Depuis plus de 20 ans, il travaille sur une suite. Il l'a décrit comme un projet qui le hante quelque chose qu'il ne pouvait abandonner, même lorsque Hollywood est tenté de mettre un terme à sa carrière. Le film s'intitule désormais officiellement La Résurrection du Christ, en 2 parties distribuées par Lionsgate, avec un budget annoncé de 100 millions de dollars. Le tournage a commencé au studio Cinéta de Rome. La première partie sortira le vendredi 5 2027. La seconde sortira 40 jours plus tard, le jour de l'Ascension. Et la vision que Gibson a décrite pour ce film est radicalement différente de tout ce que le christianisme occidental a pu représenter à l'écran jusqu'à présent. Dans une interview accordée au National Catholic Register en 2022, Gibson a déclaré que le film ne suivrait pas une trame narrative linéaire. Il entremêlerait la résurrection à des événements se déroulant à travers le temps, le passé, le présent et des dimensions totalement différentes. Il a affirmé que l'histoire devait commencer par la chute des anges. Et pour ce faire, a-t-il expliqué, il fallait aller ailleurs, dans une autre dimension. Puis il a prononcé les mots qui ont stupéfié l'auditoire. Il faut aller en enfer. Lors de son passage dans l'émission de Joe Rogan, il est allé plus loin. Il a révélé travailler à partir de 2 scénarios. L'un traditionnel, l'autre, selon ses propres termes, comme une expérience psychédélique. Ce sont ses mots exacts. Vous allez dans d'autres dimensions. Vous êtes en enfer. Oh no, vous assistez à la chute des anges. Or voici le point crucial, ce voyage précis, la descente du Christ à travers les cieux et sa confrontation avec les anges déchus, errant en enfer, a déjà été consigné par écrit il y a près de 2 ans. Non pas par un cinéaste ni par un théologien moderne, mais par des moines vivant dans des monastères perchés à flanc de falaise dans les montagnes d'Éthiopie. Et leur récit est sur le point de se heurter à l'événement cinématographique religieux le plus important du siècle. Mais avant d'aborder le cas de ces moines, il est essentiel que vous découvriez la preuve irréfutable qu'un passage a été délibérément effacé de votre Bible. Et si ce genre d'histoire cachée vous empêche de dormir, abonnez-vous dès maintenant, car ce n'est que le début. La suite va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. La preuve irréfutable qu'ils ont dissimulé.
Le livre d'Enoch a été écrit des siècles avant la naissance du Christ, peut-être dès 300 avant notre ère. Pendant la majeure partie de l'histoire occidentale, il était interdit de le lire. Mais des moines éthiopiens l'ont préservé. Et enfoui dans ces pages se trouve la description d'une figure divine qui correspond à celle du livre de l'Apocalypse. Une telle précision ne peut être une coïncidence. Le chapitre 46 d'Enoch décrit une figure à la tête blanche, comme la laine au visage empreint de grâce, comme celui d'un ange entouré de fleuves de feu dans un tribunal céleste. Les anges tombent à genoux. Les méchants sont condamnés. Au centre se tient un être de lumière incandescente qui juge toute la création. On l'appelle le Fils de l'homme, l'élu, le juge juste. Tout au long du livre, cette figure apparaît à maintes reprises, non comme un maître bienveillant, mais comme un être d'une autorité cosmique terrifiante, président au destin de toutes les âmes. Or, considérons l'Apocalypse, un 14, écrite par Jean de Patmos, vers 95, après Jésus-Christ des siècles plus tard. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine, blancs comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente. Les deux textes décrivent des pieds semblables à du bronze poli raffiné dans une fournaise. Tous deux parlent d'une voix semblable au grondement des eaux ou au grondement du tonnerre. Tous deux décrivent une épée, une parole autoritaire sortant de sa bouche. Tous deux décrivent des yeux de flamme et un visage resplendissant d'une lumière intense. Le langage est trop précis pour être fortuit. L'imagerie est trop spécifique pour être une coïncidence. Ce qui apparaît dans l'Apocalypse n'est peut-être pas une vision nouvelle, mais l'écho d'une chose bien plus ancienne dont on a voulu vous cacher l'origine. Le docteur George Nicholsburg, qui a passé des décennies à l'Université de l'Iowa, a rédigé ce qui est devenu le commentaire anglais de référence sur le premier livre d'Enoch et qualifié les parallèles d'indéniables. Il soutenait que l'auteur de l'Apocalypse puisait directement dans la tradition énochienne, ne créant rien de nouveau, mais reprenant une vision déjà ancienne. Et tenez-vous bien l'épître de Jude, que vous avez sous les yeux dans votre Bible. Cite le livre d'Enoch au verset 14 et 15, presque mot pour mot. Jude considère Enoch comme une prophétie faisant autorité, digne d'être placée au même titre que la Torah et les écrits des prophètes. Des pères de l'Église primitive, comme Tertullon et Irénée, l'ont cité et considéré comme une véritable révélation. Méditez là-dessus. Les auteurs du Nouveau Testament connaissaient le livre d'Enoch. Ils le citaient et le considéraient comme une écriture sainte. Les spécialistes de la période du Second Temple confirment qu'il était largement lu. Il n'était ni obscur ni marginal, mais faisait partie intégrante du monde religieux dans lequel le Nouveau Testament a vu le jour. Puis, 3 siècles plus tard, des hommes puissants décidèrent d'en interdire la lecture. En 363 après Jésus-Christ, le concile de Léota le rejeta officiellement. Des copies furent détruites. Le texte fut jugé dangereux, trop dangereux, pour les croyants ordinaires. Telle était la position officielle, mais ils n'ont pas récupéré tous les exemplaires loin de là. Et ce qui a subsisté dans ces exemplaires dépasse largement la simple description physique du Christ. Cela réécrit toute l'histoire de son identité et de sa mission. Les moines ont tout sauvé. L'Église orthodoxe éthiopienne fait remonter ses origines au 4e siècle, sous le règne du roi Azana d'Aksum, faisant de l'Éthiopie l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde. Plus ancienne que la christianisation de la majeure partie de l'Europe. Ces écritures ont été préservées en gaès, une ancienne langue sacrée devenue une tradition littéraire chrétienne, avant même que le latin ou le grec ne s'imposent. Lorsque l'expansion islamique a déferlé sur l'Afrique du Nord au 7e siècle, l'Éthiopie est devenue une île chrétienne isolée, encerclée, coupée de la Méditerranée.
La politique éthiopienne marquée par les déserts et les territoires hostiles a été préservée grâce à cet isolement. Le christianisme éthiopien n'a jamais participé aux conciles occidentaux, ni reçu les décrets, ni aux autodafés ou aux purges théologiques qui ont remodelé la foi ailleurs. Haut perché dans les monts Tigré, dans des monastères creusés à flanc de falaise, accessibles uniquement à la corde et à main nue, les moines ont continué à recopier les textes sacrés, génération après génération, siècle après siècle. Assis dans des pièces obscures éclairées par des lampes à huile, ils mélangeaient de l'encre à partir de minéraux et de plantes, préparaient du parchemin à partir de peaux d'animaux. Chaque manuscrit leur prenait des mois, parfois des années. Le travail les épuise et leur abîmait la vue. Leurs mains crispées sur des plumes rouges, ils façonnaient chaque caractère de l'ancienne écriture gaïs avec une précision méticuleuse. Ils le faisaient malgré tout, car ils croyaient préserver une révélation divine et non des livres interdits. Ils ne cachaient rien. Ils protégeaient la vérité telle qu'ils l'avaient toujours connue. Suivez-moi bien, car la preuve de ce qu'ils ont sauvé est stupéfiante. Les évangiles de Garma, datés au carbone 14 par une équipe de l'Université d'Oxford entre 330 et 660 après Jésus-Christ, figurent parmi les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés connus à ce jour. Le docteur Jacques Mérier, historien de l'art français qui a contribué à faire connaître ces manuscrits à l'international, a décrit sa première rencontre avec eux comme une expérience bouleversante. Des illustrations en couleur de la vie du Christ, conservées dans un état étonnant pendant plus de 500 ans au sein d'un monastère isolé en montagne. Lorsque les spécialistes de la conservation du Fonds du patrimoine éthiopien sont arrivés pour contribuer à leur préservation, ils ont dû escalader la falaise et installer leur matériel dans la cour. Les manuscrits ne devaient en aucun cas être déplacés. La Bible éthiopienne compte jusqu'à 428 livres, contre 66 dans la Bible protestante et 73 dans la version catholique. Il ne s'agit pas d'une simple différence, ni d'une note de bas de page. Nous parlons de textes entiers, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe, les livres des Maccabées, le livre de l'Alliance des Écritures complètes, que l'on ne trouve nulle part ailleurs au monde, Ikis. Des écrits que les premiers chrétiens lisaient, citaient et considéraient comme sacrés. Des textes qui ont façonné la théologie des premières communautés chrétiennes, jusqu'à ce que des hommes puissants, réunis en conseil, les jugent trop dangereux pour les croyants ordinaires. Et ce que ces textes disent de Jésus va bouleverser tout ce que vous croyez savoir de lui du Christ, qu'on ne voulait pas que vous voyiez. Dans l'art et la tradition occidentaux, Jésus est calme, doux, réconfortant le teint pâle, le regard tendre, les longs cheveux bruns. Le bon berger, l'ami des pécheurs, celui qui tend l'autre joue. Et ces qualités font partie de son histoire. Mais les textes éthiopiens révèlent quelque chose de plus profond. Une réalité que le christianisme occidental a passé des siècles à atténuer, à modifier, voire à effacer. Dans les Écritures éthiopiennes, le Christ n'est pas simplement bon. Il est immense cosmique, bouleversant à la fois sauveur et juge guérisseur et guerrier lumière, qui réconforte et lumière qui aveugle. Ses cheveux brillent comme de la laine au soleil. Ses yeux brûlent comme un feu enfermé dans du cristal. Son visage resplendit plus fort que 1000 soleils tout en rayonnant d'une paix infinie. Sa voix ne se contente pas de parler. Elle résonne à travers les royaumes, faisant trembler les montagnes, fendant les eaux, imposant l'obéissance aux anges comme aux démons. Autour de lui, le temps se déforme. L'espace se courbe, la trame même de l'existence vibre en sa présence. Ceci n'est pas une métaphore. Ceci n'est pas une exagération poétique destinée à créer un effet dramatique. C'est le portrait chrétien originel du Christ précieusement conservé en Éthiopie, tandis que le reste du monde s'est vu proposer une version édulcorée, aseptisée, plus facile à appréhender. Une version conçue non pour perturber, mais pour réconforter. Un système conçu non pas pour éveiller les consciences, mais pour vous maintenir sous son emprise. Or, voici le point essentiel, la description physique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que les textes éthiopiens affirment que le Christ a réellement enseigné est bien plus dangereux
pour le pouvoir institutionnel que son apparence. Dans un passage, Jésus déclare « Vous n'êtes pas des enfants de poussière, mais des enfants de lumière. » Prenez un instant pour réfléchir à ce que cela signifie. Le christianisme occidental traditionnel martèle un message unique. L'humanité est déchue pécheresse imparfaite, faite de poussière et dépendante d'une intervention extérieure pour son salut. Les textes éthiopiens renversent complètement cette perspective. Si les humains sont enfants de lumière, alors le divin n'est pas lointain. Il est déjà présent en chaque âme. Le salut n'est pas un don dispensé par les prêtres, mais un éveil à ce qui existe déjà en nous. Le royaume de Dieu est en nous, affirme le Christ dans ses textes, non pas comme une métaphore, mais comme une vérité littérale. Le ciel n'est pas une destination lointaine que l'on atteint après la mort, mais une réalité intérieure accessible dès maintenant par l'éveil spirituel. Et c'est là que ça devient troublant. Les textes éthiopiens contiennent aussi une prophétie qui sonne comme un avertissement adressé directement à l'avenir. Un passage déclare que, dans les temps futurs, les hommes créeraient des dieux de leurs propres mains et adoreraient les fruits de leur imagination plutôt que l'esprit de vérité. À la Renaissance, les artistes européens ont fait exactement cela, transformant l'image du Christ en une figure pâle, délicate et typiquement européenne. Au fil des générations, ces peintures ont discrètement remplacé le Christ cosmique et rayonnant décrit dans les textes les plus anciens. La prophétie l'avait annoncé des siècles avant qu'il ne se produise. Et c'est précisément pour cette raison que les textes ont été censurés. Lorsque l'empereur Constantin se convertit au christianisme au 4e siècle, le mouvement spirituel décentralisé dut se transformer en une institution centralisée, capable de soutenir le pouvoir impérial. La diversité des croyances dut être réprimée. Les textes mettant l'accent sur les rencontres personnelles directes avec Dieu furent perçus comme des menaces existentielles. L'ascension d'Isaïe affirmait que les gens ordinaires pouvaient recevoir des visions divines sans l'intermédiaire de prêtres. Le livre d'Enoch, quant à lui, prétendait que la révélation se faisait par des voyages célestes et non par des autorités reconnues. Les enseignements éthiopiens sur la lumière divine intérieure affirmaient que le salut ne nécessitait ni rituel religieux, ni sacrement institutionnel, car le divin réside déjà en chaque être humain. À quoi bon un prêtre? Pourquoi payer la dîme? Pourquoi acheter des indulgences? Pourquoi se confesser à un clerc si l'on peut communier directement avec Dieu? Ce ne sont pas des questions théologiques. Ce sont des questions d'argent de pouvoir et de contrôle. L'Église médiévale est devenue l'une des institutions les plus riches d'Europe, précisément parce qu'elle revendiquait l'accès exclusif à Dieu. Dîmes indulgences, frais de baptême, de mariage et de funérailles, tout reposait sur une seule croyance. Le peuple avait besoin de l'Église pour atteindre le salut. Et les hommes qui dirigeaient ce système ont répondu à la menace que représentaient ces textes en les faisant disparaître. Le livre d'Enoch a été rejeté au concile de Léota en 363 après Jésus-Christ. L'ascension d'Isaïe a été qualifiée d'apocryphe. Ses copies détruites, ses auteurs dénoncés, ses enseignements réduits au silence. Le message était d'une clarté brutale. Le salut ne passe que par les voies officielles. Et ces voies menaient à Rome. Mais pas toutes les copies. Pas celles gardées par des moines sur des falaises d'Éthiopie. Les 7 cieux que Gibson s'apprête à filmer. Tout ce que nous avons abordé, le Christ cosmique, les enseignements occultés, les livres enfouis, convergent vers un seul texte, le document le plus extraordinaire qui nous soit parvenu des débuts du christianisme. Celui qui ressemble le plus au film que Mel Gibson est en train de réaliser. Et une fois que vous aurez entendu son contenu, vous comprendrez pourquoi les autorités ont tout fait pour vous empêcher de le lire. L'ascension d'Isaïe date de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle, ce qui la rend contemporaine de certaines parties du Nouveau Testament. Ce récit emmène le prophète Isaïe dans un voyage guidé à travers 7 cieux. Loin d'être une vague métaphore spirituelle, il s'agit d'un compte rendu détaillé et structuré de royaumes cosmiques distincts. Chacun avec ses êtres propres, sa propre proximité avec le divin et ses propres lois de la réalité.
Un univers bien plus complexe que le simple concept à 3 niveaux, décrit dans la plupart des traditions bibliques occidentales. Dans le premier ciel, les anges veillaient sur la terre. Dans le deuxième, les mouvements des étoiles et des corps célestes sont dirigés. Dans le troisième, Isaïe contemple le paradis lui-même, y compris l'arbre de vie. Il franchit des portes de feu vivant, marche sur des sols de lumière stellaire cristallisée et découvre une architecture, non pas de pierre, mais d'énergie pure. Au sixième ciel, Isaïe s'effondre. La splendeur des êtres qui y résident est trop intense pour qu'un corps humain puisse la supporter. Et pourtant même, leur gloire n'est que le reflet de quelque chose d'infiniment plus grand. Puis vient le septième ciel, un royaume où aucun être créé ne pourrait survivre par nature. Isaïe contemple le bien-aimé, figure d'une autorité rayonnante, prêt à descendre sur terre. Et c'est là que le texte devient stupéfiant. Il décrit la descente du Christ avec une précision extraordinaire. Il ne tombe pas simplement du ciel sur la terre. À chaque niveau, il voile délibérément sa propre divinité, afin que les êtres présents puissent le percevoir. Au sixième ciel, il apparaît comme un être du sixième ordre. Dans le cinquième ange, en tant que membre du cinquième, son éclat s'estompe à chaque étape, non pas parce que sa puissance faiblit, mais parce qu'il choisit de la contenir. Couche après couche, il s'enveloppe de l'imitation. L'infini se comprime dans le fini. Lorsqu'il arrive à Bethléem sous la forme d'un nourrisson, même les anges inférieurs ne voient qu'un enfant, totalement inconscient de la présence cosmique, dissimulée dans ce petit corps fragile. Seul Dieu le Père et le Saint-Esprit reconnaissent sa véritable nature. Tous les autres êtres de la création ont été trompés, non par malice, mais par l'immensité de son sacrifice. La crucifixion dans ce contexte n'est pas seulement une tragédie humaine, c'est une rupture cosmique. La source même de la vie fait l'expérience de la mort, remodelant brièvement la structure même de la réalité. Et la résurrection n'est pas simplement un corps qui revient à la vie. C'est l'être le plus puissant qui soit recouvrant toute sa gloire infinie après avoir volontairement confiné ce pouvoir dans une chair humaine. Chaque limite est déchirée. Chaque voile est levé. La pleine splendeur se déchaîne non pas progressivement, mais d'un seul coup. Lorsque Gibson a confié à Joe Rogan son désir de montrer le Christ traversant d'autres royaumes, assistant à la chute des anges descendant aux enfers, l'ascension d'Isaïe avait déjà tracé cette voie précise, près de 200 ans auparavant. L'original n'a jamais été perdu. Cette vision ancestrale n'est pas figée dans le passé. Aujourd'hui, dans les églises éthiopiennes, le Christ est connu sous le nom d'Exaper, le Seigneur de l'univers, à la fois majestueux et doux, feu et lumière, puissance et compassion. Les icônes éthiopiennes le représentent avec une peau sombre et des yeux profonds et pénétrants auréolés d'or rayonnant, pleinement humain et indéniablement cosmique. Dans la tradition occidentale, Jésus offre d'abord le réconfort. Dans la vision éthiopienne, c'est l'émerveillement qui prime. On prend conscience de la grandeur de celui qui se tient devant soi. Vient ensuite le réconfort. Dans les manuscrits éthiopiens, les miracles du Christ ne sont pas de simples actes de bonté, mais des restaurations de l'ordre cosmique. Lorsqu'il apaise la tempête, le vin reconnaît son Créateur et se tait. Lorsqu'il marche sur l'eau, celle-ci se souvient de la voix qui lui a donné naissance et le recueille avec respect. Lorsqu'il guérit les malades, il ne traite pas les symptômes. Il restaure la création endommagée selon le dessein divin originel. Lorsqu'il ressuscite les morts, il n'accomplit pas de magie. Il ordonne à la vie elle-même de retourner à sa place. Chaque miracle nous rappelle que l'univers entier a été créé par sa parole et qu'il répond encore à sa voix. Le Christ est décrit comme la parole vivante, la vibration à travers laquelle la réalité elle-même existe. La lumière, le son, la matière et la vie elle-même circulent en lui, soutenus par sa présence à chaque instant. Un concept écrit il y a près de 200 ans qui résonne étrangement avec la physique moderne, décrivant la réalité comme énergie, fréquence et vibration. Si cette parole venait à disparaître, la création cesserait tout simplement d'être sans s'effondrer,
ni se décomposer. Elle cesserait instantanément. Le docteur Getachew Haile, érudit éthiopien, spécialiste des manuscrits, qui a passé des décennies à cataloguer les textes de Jésus au Hill Museum and Manufacture Library du Minnesota, a consacré toute sa carrière à prouver qu'il ne s'agissait pas de simple curiosité. Il s'agissait de documents chrétiens fondamentaux que l'Occident avait tout simplement choisi d'oublier. Les équipes de numérisation modernes confirment aujourd'hui ce qu'il a toujours soutenu. Les évangiles de Jerma révèlent une tradition de production de manuscrits enluminés dans le royaume d'Aksum à la fin de l'Antiquité qui rivalise avec tout ce qui a été produit en Europe. À une époque où une grande partie du continent ne disposait pas des moyens de créer quelque chose de comparable, les historiens sont contraints de reconsidérer où les traditions intellectuelles chrétiennes les plus avancées ont réellement prospéré au cours du premier millénaire. Le Jésus doux de l'art de la Renaissance a toujours été une réinterprétation. Le Christ flamboyant d'Enoch, le descendant cosmique d'Isaïe, la parole vivante qui maintient la réalité en cohérence. Voilà la version originale. Et pendant 17 siècles, des milliards de personnes ont ignoré son existence. Mel Gibson pourrait bien changer la donne. Gibson est toujours présenté les Écritures comme une histoire vérifiable. Il se dit ouvertement profondément chrétien et affirme avoir une confiance absolue en la Bible. Et pourtant, la vision qu'il décrit sans cesse, celle du Christ traversant de multiples dimensions, affrontant les anges déchus, brisant les barrières entre le ciel, la terre et l'enfer, ne provient pas de la Bible occidentale traditionnelle. Elle provient de la Bible éthiopienne, que Gibson se soit inspiré directement de sources éthiopiennes, ou qu'il soit parvenu aux mêmes conclusions. Grâce à sa propre étude approfondie des Écritures, la convergence est indéniable. Si son film reste fidèle à la vision qu'il a décrite, les spectateurs de 2027 ne rencontreront pas le Jésus occidental familier, mais un Christ plus proche de la tradition éthiopienne que tout ce que le christianisme a jamais représenté à l'écran. Un être de feu cosmique et d'autorité illimitée qui a choisi de se cacher dans une chair humaine, de mourir sur une croix, puis de renaître dans toute sa splendeur divine, remodelant la réalité elle-même. Les moines qui ont préservé cette vision n'auraient jamais imaginé qu'un cinéaste hollywoodien donnerait un jour voix à leurs paroles. Ils n'auraient jamais cru que des érudits redécouvriraient leurs manuscrits et que le monde entier commencerait à les écouter. Ils se sont contentés de copier. Ils ont prié. Ils ont eu confiance. Pendant 17 siècles, ils ont tenu bon. Des hommes anonymes dans l'obscurité de leur chambre, veillant sur une version du Christ que la plus puissante institution au monde est tentée d'effacer. Et maintenant, enfin, leur histoire est sur le point d'être révélée au monde entier. Si une version du Christ a pu être enfouie si complètement, que des milliards de personnes n'en ont jamais connu l'existence, qu'est-ce qui a été caché d'autre? Quels autres textes reposent dans des monastères et flancs de falaises attendant d'être lus? Partagez votre réponse dans les commentaires. Et si vous voulez être là, quand nous dévoilerons le prochain passage interdit des Écritures, abonnez-vous et activez les notifications, car cette histoire ne fait que commencer.